tu vas bien? Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis désolée déjà pour la luminosité. Il est tard, il fait nuit, j'ai pas mis mes ring lights mais en fait c'est un petit clip juste pour ouvrir le vlog donc t'inquiète. Donc nouveau vlog, lecture forcément, pendant lequel je pense que je te montrerai des petits clips des vacances parce que demain on est en vacances avec Yann. Donc peut-être que tu auras un petit côté petite ville de France, on va dans le sud, j'ai trop hâte. Mais sinon niveau lecture, la dernière fois que je vous ai laissé, j'étais en cours côté anomalie et côté, je vais mettre le truc ici parce que à chaque fois le titre il est trop long. Voilà, un livre de Kimberly Lemming qui est en fait une rom-com fantasy. Moi c'est la première fois que je lis ce type de livre où vraiment c'est l'ambiance rom-com mais en fantasy. Je l'ai quasiment fini, je vais essayer de le finir ce soir. Je suis à genre 90% donc je l'ai quasiment fini. Et ensuite, j'ai pas envie de continuer l'anomalie, je t'avoue. Je pense que je vais continuer à le lire mais très lentement. De toute façon, Déborah elle a fini, enfin je le lisais en LC avec Déborah de Daily Debbie. Mais elle a fini depuis un moment et elle m'a donné son retour donc bon, je n'ai plus la pression du temps. Et étant donné qu'il commençait à me plaire un petit peu, je pense que je ne vais pas me forcer à le lire parce que sinon ça va m'enlever le goût de le lire tout simplement. Je vais continuer à le lire très lentement. Et à côté, comme je disais, je vais finir la rom-com là et je vais commencer un livre et j'ai le choix entre deux romans que j'ai en fait emprunté à la bibliothèque depuis un moment et il va falloir que je les rende avant mi-novembre étant donné que fin octobre est tout prêt. Bon voilà, il faut que je les commence parce qu'il y en a surtout un qui fait plus de 500 pages donc je sais pas au rythme auquel je lis actuellement, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Ces deux livres sont L'architecte de la vengeance de Toshi Onyebuchi, soit c'était Riot Baby. Je mettrai les couvertures quelque part, qui a été traduit je crois l'année dernière ou cette année, début d'année, chez Albin et Michel Imaginaire. Et Jeunesse de la Cité de N.K. Jemisin qui est le tome 1 d'une... je sais pas si c'est une trilogie, pour l'instant elle a sorti que 2 tomes je crois, un seul tome. En tout cas c'est assez récent et pareil ça a été traduit mais je sais pas où. Pour le coup je saurais pas vous dire, faudrait que je regarde sur le livre. Dans tous les cas j'ai le choix entre ces deux là parce que c'est les deux que j'ai pris à la bibliothèque et qui font partie aussi de mon challenge, j'allais dire Romantasy, n'importe quoi, Pumpkin Autumn Challenge. En plus j'ai dit Romantasy alors que j'ai même pas fait le challenge Romantasy. Ouais, d'ailleurs je vais vous mettre le screen de mon challenge pour que vous voyez comment ça avance. Je suis assez fière, ça avance assez bien. Je pense que c'est un challenge de mémoire qui finit fin novembre. Ça va être un peu short mais pour le coup je vous avoue que je m'attendais pas à tout finir. Ça ne me ressemble pas de finir mes challenges et surtout de lire les livres que j'avais prévus dans ma pile à lire. Pourtant celui-là, j'ai bien respecté les choses donc je suis déjà fière de moi pour ça. Mais en gros voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce petit clip de vlog. La prochaine fois que je vous reprends, on sera déjà du coup dans le sud. Ça sera peut-être beaucoup plus beau et plus de lumière autour de moi, enfin j'espère en tout cas. Et je vous parlerai du coup de la rom-com en question parce que c'est sûr que je l'aurai fini sinon je vous reprends pas. Et puis voilà, à toutes. Est-ce que vous me voyez? Je suis un petit peu basse. Je ne sais pas comment... Attendez, mais ça c'est zoomé de fou malade aussi. Je pense que c'est bon. Je peux pas faire mieux. J'espère que vous allez m'entendre surtout. Parce que je suis dehors là, je suis sur la terrasse. Hello. Non, pas premier matin de vacances, du coup deuxième matin de vacances. Je vous ai pas pris hier toute la journée parce que péripétie sur péripétie, disons que il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, hein. Mais bon, si les vacances ça se passait toujours comme prévu, ce serait trop bien. Il y a énormément de vent et j'ai vraiment peur que vous m'entendiez pas. J'espère vraiment que vous allez m'entendre. Alors, question lecture. J'ai oublié le livre à l'intérieur, j'arrive. Première chose, je vais vous parler de... Je vais mettre encore une fois la couverture ici. I was saved a dragon, quelque chose. When I was drunk. Il y a énormément de vent. Est-ce que je chercherai pas une place à l'intérieur? Ouais, on va faire ça. Bon les gars, je peux vraiment pas faire mieux. Donc on va faire avec ce qu'on a, hein. Ce que j'étais en train de dire c'est que j'ai fini I Was Save the Dragon, etc. de quelque chose Lemming, il me semble, l'autrice. Alors c'est une rom-com fantasy. Pour ma part c'est la première fois que j'en lisais.
Voilà, on va suivre Cinnamon. Déjà, on est dans un monde de fantasy dès le début. On va suivre Cinnamon, qu'on appelle aussi Si, qui est une jeune femme, je crois, de 18-20 ans, peut-être même un peu plus, qui vit avec toute sa famille, c'est-à-dire ses parents et ses grands frères, à leur ferme de Cinnamon, c'est quoi, Cannelle. Voilà, ils sont dans un village un petit peu en mode médiéval, tout ça, sauf que eux, ils sont enfermés derrière des murs parce qu'au-delà des murs, il y a des monstres et qu'il y a leur déesse, je sais plus comment ils appellent leur déesse, mais ils ont une déesse en fait qui les protège grâce aux murs. Et il y a aussi une sorte de, pas prophétie, mais un truc chaque 15 ans, il faut qu'il y ait des héros qui sortent des murs là pour aller continuer à défendre le lieu grâce à la force de la déesse, je sais pas quoi, bref. En gros, c'est ça l'histoire. Et au-delà des murs, ce qu'il y a, c'est des démons de toutes formes, de toutes sortes, qui tuent forcément et mangent les humains. Et ce qui va se passer, c'est qu'un soir de fête, quand les héros doivent sortir justement du mur, c'est-à-dire quand la déesse choisit qui sont les héros, on fait une fête et après ils se barrent quoi. En gros c'est ça, vous avez un mois, vous allez faire une grande fête et puis après ils vont se barrer. Donc il y a la fête, Cinnamon va se bourrer la gueule, voilà, et au retour de chez elle, il va se passer quelque chose qui fait qu'elle va sauver une personne, ce qu'elle pense être une personne qui va s'avérer être un démon. Qui va un petit peu être enragée après avoir été sauvée et vouloir la manger. Elle va fuir, elle va réussir à s'en sortir, sinon ce serait pas drôle étant donné que c'est notre personnage principal. Et voilà, en gros c'est ça. Et c'est une rom-com. Imaginez bien que le démon n'est pas forcément qui on pense qu'il est. Et Cinnamon ne va pas forcément avoir tout le temps l'image de lui qu'elle a au début. En gros c'est ça. Il faut savoir que les 25 premiers pourcents, allez les 30 premiers pourcents, je me rappelle j'étais au 32 à 32% quand j'ai pensé ça. J'étais en mode c'est de la merde. Voilà, dans le sens où je me disais, enfin, ça n'a aucun sens, il y a plein de plot holes, il y a plein de trucs un petit peu incohérents, comme par exemple le fait qu'elle va être obligée d'aider le démon pour quelque chose. Je vais pas vous dire quoi, mais elle va devoir l'aider et quand elle va finir de l'aider, elle va lui donner une info en fait sans faire exprès, genre c'est pas comme si c'était une info secrète, mais elle va dire ok, maintenant que je t'ai aidé à faire ça, bah il y en a 4 autres trucs comme ça ailleurs, courage pour le démon. Va être en mode mais moi je savais pas qu'il y en avait 4 autres, va être en mode bah si, mais c'est dans d'autres villages, il y en a un à l'est, au nord, etc., bah et comme ça, et le démon va dire ah bah non, du coup tu viens avec moi, et du coup bah elle va être en mode soit je vais venir avec toi. Mais c'est bien parce que tu me menaces de... Enfin, tu menaces de tuer ma famille, bien sûr. Je ne vais pas du tout aller à contresens de ce que tu me dis. Donc il y avait plein de petits trucs comme ça où j'étais en mode c'est pas logique. Mais au fur et à mesure de la lecture, je me suis rendu compte que ce n'est pas censé être logique, première chose. Et en fait, la force de cette lecture, déjà, c'est dans l'humour, parce que c'est très drôle. Je sais qu'au début, voilà, je trouvais pas ça forcément drôle, mais franchement, moi qui suis dure en humour, j'ai trouvé ça assez sympa, assez drôle. Le côté rom-com, c'est vraiment de la rom-com. C'est pas une romance qui se prend au sérieux. On n'est pas... Il y a des traumas, mais enfin voilà, il faut toujours des petits traumas. On n'est pas dans une rom-com où on va parler de choses super, voilà. On va être dans un roman, enfin une novella, parce que c'est pas très long, je crois que c'est un peu moins de 200 pages. Une novella d'aventure aussi, où il y aura des voyages, forcément, elle et son démon. Et ils vont rencontrer d'autres personnes et... bah au final j'ai bien aimé. Je saurais pas très bien vous dire exactement pourquoi j'ai aimé à part l'humour. Il y a des scènes de sex, il y en a 3 très exactement, elles sont bien écrites. Elles ne m'ont pas gênée, elles ne m'ont pas mise mal à l'aise, mais ça reste des scènes de sex, je tiens à préciser. Mais il y en a certaines que moi j'aime pas lire et que je trouve trop, voilà. Celle-là, franchement c'était bien fait, je vais pas mentir. Donc quand même réservé aux plus de X années, mais c'est pas non plus du smut, même si quand ils apprennent vraiment à se connaître, bon voilà, faut bien trouver une raison pour en faire quoi. Donc voilà, ça c'était bien fait. L'écriture, donc c'est en anglais, hein, vous aurez compris, ce n'est pas traduit. L'écriture de l'autrice est simple, c'est accessible aux personnes qui lisent en anglais depuis peu de temps ou qui sont pas super à l'aise, donc n'hésitez pas, je recommande. Et puis voilà, je suis pas très bonne pour chroniquer ce genre de livre parce que c'est pas mon genre de prédilection, la romance. C'est vraiment une lecture voilà, pour me sortir la tête de tout ce que je lisais, pour aller vite aussi parce que c'est une novella et j'ai plus de facilité pour ma part à lire de la romance qu'à lire de la fantasy, même si je m'énerve pardon plus facilement quand je lis de la romance. Bah c'est pas étonnant je pense parce qu'il y a énormément de clichés dans la romance, des clichés que j'en ai marre de voir, donc bon voilà. C'était tout pour ça. Maintenant je lis
et vous êtes sur le livre, donc ça va être compliqué. Je suis désolée. Je sais pas si vous allez bien me voir quand même. Je lis actuellement, j'ai commencé hier soir, L'architecte de la vengeance de Toshio Onyebuchi. J'ai décidé de l'amener lui en vacances parce qu'il est assez court, il fait un peu moins de 200 pages, ouais. 185 pages en tout. Sachant que L'architecte de la vengeance, pour ceux qui connaissent un peu l'auteur, c'est Riot Baby en VO. C'est un livre qui est sorti depuis un moment, hein, ça fait genre depuis 2020, 2019, un truc comme ça que le livre est sorti. Il a eu 1 ou 2 prix littéraires et a été nominé pour plusieurs. Je me rappelle que j'en ai entendu parler dans ce sens-là. Et il a été traduit en 2022, je crois, chez Albin Michel Imaginaire. Donc c'est une nouvelle qui n'est pas non plus... c'est écrit un petit peu... Voilà. Vous voyez que j'ai corné la page, je le fais jamais, mais j'ai pas ramené de marque-page. C'est pas écrit non plus trop petit, donc c'est vraiment un mini... Enfin, c'est un petit roman, quoi. C'est une nouvelle, mais un petit peu longue. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Le genre, forcément, c'est de la... Pas forcément fantasy, ni thriller. Je saurais pas quoi mettre. C'est vraiment de la fiction parce que on a des choses surnaturelles. Mais c'est pas le centre de l'histoire. Je pense que le centre de l'histoire, ça va être les luttes sociales. Et sur le... D'ailleurs, je vais vous raconter le synopsis. On va suivre Ella. Et au début, on te dit Ella, elle a un don. C'est au début de l'histoire, on est en 1992. Elle a une dizaine d'années. Je crois que on n'a pas dit son âge, je me rappelle pas. Parce que j'ai lu 30 pages seulement. Je me rappelle pas qu'on ait dit son âge, mais elle donne l'impression d'avoir 12 ans max, quoi. Elle vit aux États-Unis, je crois, à Harlem ou un truc comme ça, dans un quartier qui est sujet à tout ce qui est guerre de gang. Et très jeune déjà, elle se rend compte de quelle partie du quartier elle fait partie, quel gang est à proximité. Elle a déjà fait l'expérience de violence autour d'elle et surtout, elle a un don, comme je disais au début. C'est que quand elle voit un garçon, quand elle le regarde pendant un certain moment, bah, elle finit par voir son futur. Par exemple, il y a un petit garçon de sa classe qu'elle a vu plus tard qui va travailler dans un hôpital auprès de vieilles femmes blanches. C'est ses mots, hein. Donc elle a remarqué qu'en fait l'hôpital il n'y avait que des personnes blanches dedans et que voilà il sera dans l'hôpital. Comme elle a remarqué aussi que le fils d'une amie à sa mère qui est très jeune, en fait c'est un bébé quand elle le voit, vraiment c'est un bébé, bah, il va mourir vers ses 10 ans d'une balle au milieu d'une guerre de gang en fait. C'est à dire qu'il n'était pas visé, c'est quelqu'un derrière lui qui était visé, enfin de l'autre côté, et en fait c'est lui qui va se prendre la balle et il va mourir bêtement comme ça à 10-11 ans. Donc elle voit ça et forcément à chaque fois qu'elle voit ça, ça lui fait mal, c'est à dire qu'elle a des saignements de nez, elle a des manifestations physiques même de douleur à cause de ce qu'elle voit. Et du coup, étant donné qu'elle a 10 ans, elle sait pas si tout le monde voit ce qu'elle voit ou s'il y a que elle. Et à chaque fois qu'elle essaie d'en parler, c'est pas clair parce qu'elle sait pas comment l'expliquer, tu vois. Du coup, comme c'est une enfant, on ne la prend pas forcément au sérieux. C'est-à-dire que parfois, elle raconte anecdotiquement, entre guillemets, à sa maman. Ouais, bah pourquoi les gens ils sont tout le temps fâchés, pourquoi il y a de la violence partout. Par exemple, moi j'ai vu que tel garçon va finir par travailler à l'hôpital, nanana. Et sa mère, en fait, t'as l'impression qu'elle la prend pas au sérieux et en même temps tu te dis bah c'est une enfant de 10 ans, tu vois. Donc c'est compliqué. Moi j'en suis à là seulement, donc je vais m'arrêter là. Je sais juste que ça va prendre... l'histoire va prendre effet... Enfin, ça se dit pas. L'histoire va se passer pendant des émeutes qui ont existé pour la mort de Rodney King, en fait, qui est un jeune afro-américain qui s'est fait tabasser à l'époque par des policiers blancs. Voilà, tabassé à mort et c'était visible, visuel, tout ce que tu veux. Et après, ils ont été acquittés par la justice. On a l'habitude, hein. Et puis, forcément, à ce moment-là, il y a eu des émeutes. Donc, c'était un moment avec beaucoup de violence. Et puis, du coup, on va suivre l'histoire d'Ella. Je sais pas jusqu'à quand, je sais pas si on va la voir grandir, etc. Mais je sais que bah, le don, il n'est pas là pour rien. Et que son petit frère, parce que j'ai pas dit, mais sa mère est enceinte, son petit frère va y prendre part à l'histoire. Voilà un peu pour moi. So far, so good. La narration est particulière. Elle est très... assuré, c'est-à-dire on voit des bouts de scène, c'est-à-dire qu'au début ça va être Ella est assise sur le canapé, sa grand-mère prend ça, elle fait ça, Ella fait ça, Ella regarde nanana, et puis il se passe ça, c'est vraiment ça. La narration c'est vraiment ça, tu vois. Après c'est bien écrit, c'est-à-dire que moi j'ai jamais lu une narration comme ça et au début je me suis dit c'est bizarre, tu vois. Mais pour l'instant ça va, j'ai réussi à rentrer dedans, je suis qu'à 30 pages, hein, mais j'espère pouvoir le finir d'ici dimanche, donc la fin des vacances. Enfin la fin de notre séjour ici, pas la fin des vacances en réalité. Et puis voilà.
bien pour clore ce vlog. Vous remarquerez au mur blanc de derrière que je suis rentrée chez moi. Les vacances, c'est fini. C'était top, mais plein de péripéties, hein. Mais on va pas en parler là, on n'est pas là pour ça. Je vais vous parler de l'architecte de la vengeance de Toshi et Onibushi que j'ai terminé. Et après, je vais vous faire un mini book haul parce que forcément, en vacances, on est allé en librairie. Forcément, il y a eu quelques achats. Je vais vous montrer mes achats et c'est tout. Et puis après, on va parler de mes prochaines lectures avant que je vous laisse. Alors, j'avais déjà commencé à vous dire ce que j'en pensais au dernier... attendez, c'est très zoomé sur moi, j'aime pas trop ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, au dernier update, je vous ai dit un peu ce que j'en pensais, surtout concernant l'écriture. Il faut savoir que l'écriture est la même jusqu'à la fin, sauf à partir du milieu, je crois. On a certains chapitres à la première personne du jeu, donc beaucoup plus classique et beaucoup plus fluide aussi, parce que vu que t'es dans la tête de quelqu'un, c'est moins assuré. Donc voilà, et en l'occurrence, on est dans la tête de Kev, qui est le petit frère de Ella. Déjà, concernant la plume, bon, je vous ai déjà dit à peu près ce que j'en pensais. Jusqu'à la fin, c'était un peu bof. Tu finis par t'y habituer, ça c'est sûr. C'est assez lyrique. En fait, tu sens que en VO, ça devait être très beau, très lyrique. Mais en VF, pour moi, c'est juste très froid. C'est juste très froid. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la beauté dans la froideur, mais c'est juste très froid. Et la seule chose que j'ai remarqué que cette écriture a fait, à part le fait que je ne l'ai pas particulièrement aimé, c'est que ça a mis de la distance entre nous, donc le lecteur, et le personnage principal. Parce que le fait que ce soit assuré comme ça fait que, même quand on est dans sa tête, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on nous parle d'elle, etc., tout est très froid, tout est très ponctuel, tout est très factuel au final. Il n'y a pas énormément de sentiments. Et du coup, l'auteur s'est peut-être fait exprès, met de la distance en fait entre son personnage principal et nous. Et en plus on a un personnage principal qui est assez froide, qui est assez... je vais en parler juste après, mais je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Mais bref, c'est pas un personnage super aimable. Ce qui est très bizarre. Attendez, mes cheveux c'est n'importe quoi. Je vais quand même les attacher pour vous respecter. Bref, je disais ce qui est très bizarre pour un livre comme ça où il y a énormément de choses dures à lire qui s'y passent, qui arrivent à nos personnages principaux, notamment son petit frère, sa mère, enfin bref, toutes les personnes qui lui sont proches. Et c'est super dur, mais pour autant on a du mal à empâtir pour elle. On a de l'empathie directement pour ceux qui souffrent, mais pas à travers notre personnage principal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça parce que notre personnage principal est très froid. Et du coup, bah, j'ai enchaîné sur les personnages pour parler d'elle. Je l'ai trouvée assez égoïste, dans le sens où, comme j'ai dit au début, elle a un certain pouvoir. Déjà, le pouvoir, je le comprends pas trop. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de tout et de rien. On ne met jamais de limite au pouvoir. C'est-à-dire qu'au début, on sait qu'elle peut produire, enfin, elle peut voir l'avenir de certaines personnes. Après, elle peut produire, enfin, du feu, enfin, créer des boules de feu. Après, on voit qu'elle peut voler. Après, on voit qu'elle a de la télékinésie dans le sens où elle peut faire bouger des objets à distance. Et en fait, ça va sans limite. C'est-à-dire, plus le livre avance, plus on lui découvre des pouvoirs. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça très fouillis. Et pour autant, malgré ça, c'est-à-dire que c'est marketé comme une dystopie, pas fantaisique du coup, mais fantastique un peu dans le sens des pouvoirs. Mais en fait, les pouvoirs, ils ne lui servent pas à grand-chose. Et c'est de là qu'est venu mon sentiment d'égoïsme. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui va dépendre de la violence systémique sur les corps des Noirs. Et comment, en fait, peu importe ce qu'ils font, en fait, le système fait qu'ils vont finir dans des cases, qu'ils le veuillent ou non. Y compris notre personnage principal qui a énormément de pouvoir et au final qui se retrouve avec une famille qui va pas mal finir, mais qui subit quand même le système et elle ne fait pas grand chose. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression qu'elle faisait grand chose. Du coup, il y a pas énormément d'action en ce sens. Et à chaque fois qu'on voit les manifestations de son pouvoir, c'est pas elle qui s'en sert pour quelque chose, c'est juste limite comme un échappatoire. Et j'ai trouvé ça énormément égoïste. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je ne demandais pas un livre héroïque ou quoi au caisse, tu vois. Mais quand même, je pense que si on veut se rapprocher de quelque chose de réaliste, c'est-à-dire que si toi tu te découvres des pouvoirs, tu sais que c'est pas normal, tu vas quand même essayer d'aider ta famille et tes proches avec, tu vois. Tu vas pas juste être en mode, bon, bah je vais me barrer pour essayer d'apprendre à utiliser mes pouvoirs. Sachant que effectivement, avant, enfin au début du livre, elle ne sait pas très bien contrôler ses pouvoirs, du coup elle peut être dangereuse autour des gens. Mais c'est-à-dire même quand elle devient adulte, parce qu'on les suit sur leur vie, même quand elle devient adulte, spoiler alert, pas énormément de choses qui changent dans ce sens-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça c'était tout pour Ella. J'ai beaucoup aimé son petit frère, donc Kev, en fait, qui est un jeune homme du coup. C'est lui vraiment qui va nous ouvrir une fenêtre sur toutes les violences qui sont faites
sur les corps noirs de façon générale dans la vie civile et dans le domaine carcéral. Parce que Kev, dès le début, est décrit comme un petit, pas surdoué, mais un petit Einstein dans le sens où il est très bon, il est très intelligent. Tout le monde le dit, tu vois. C'est pas juste des compliments apportés à la mère, quoi. Tout le monde le dit et pour autant, il va quand même finir en tôle. Et voilà, quoi, tout simplement parce que c'est le fruit quand même de son environnement, parce qu'il n'a pas eu le choix, parce que, bah, voilà, enfin, on se rend vite compte que la justice même n'en est pas une dans ce livre, sachant que, je ne l'ai pas dit, mais Toshi Onyebuchi est un auteur qui a fait des études de droit, quand même. Ouais, la Columbia Law School, après il a fait Yale aussi, etc., etc., mais bon. C'est un ancien juriste spécialisé en droit civique, c'est-à-dire qu'on a quand même une grosse critique de la justice américaine faite par quelqu'un qui, certes, est un auteur de l'imaginaire, mais est un ancien juriste, avant d'être full-time auteur, de ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est un personnage qui a beaucoup de colère. Il faut savoir que l'un des thèmes principaux du livre, vraiment, c'est la colère. Et là, elle a vraiment beaucoup de colère en elle. Au début, c'est à cause de ça qu'elle n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs, parce qu'en fait, elle voit de la violence et de la douleur partout. Le fait de voir le futur des gens, le fait de pouvoir limite lire dans les pensées des gens, etc., elle voit de la douleur, de l'injustice partout, en fait. Et on a l'impression que limite, à un moment, ça va contaminer son frère, et en fait, la colère, elle est partout, la douleur est partout, le deuil est partout. Enfin, c'est un livre qui n'est pas du tout joyeux, qui n'est pas du tout héroïque, qui n'est pas du tout là pour nous donner de l'espoir. Bien au contraire, vu la fin, que je ne vais pas vous révéler, bien sûr, sinon ce serait quand même un méga spoiler. Pour autant, j'ai bien apprécié, et je pense que c'est parce que c'était court, c'est-à-dire que j'allais pas supporter un livre comme ça sur genre 300 pages. 300 pages, ça reste relativement court, mais pour un livre comme ça, bof. Moi, j'aurais pas supporté. Le livre en lui-même, ici, il fait 150 pages pour l'histoire principale, et il y a 2 articles qu'ils ont ajoutés à la fin, juste après les remerciements. Mais j'ai commencé à lire les articles et ça m'intéressait pas, et je comprenais même pas. J'avais l'impression que c'était des restitutions d'affaires judiciaires que peut-être l'auteur a eu à défendre ou à s'impliquer dedans. Donc je n'ai pas lu ça, mais le livre en tant que tel fait 150 pages. C'est écrit... Ouais, c'est un peu petit, mais c'est lisible, quoi. C'est rien de particulier. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas à vous lancer dessus si il vous attire. Pour les personnes qui n'aiment pas spécialement le fantastique de base, mais qui aiment bien les thématiques, vous pouvez vous lancer dessus. Comme je vous dis, le fantastique, c'est même pas 10-20% du livre. Et là, son pouvoir, c'est pas une histoire de héros, c'est pas un Marvel, c'est pas une high fantasy, c'est rien de tout ça. Donc lancez-vous dedans, et au pire, si vous aimez pas, il fait 150 pages. Franchement, un long livre comme ça, moi j'aurais pas pu, mais comme il était court, voilà. Je vous recommande quand même. Bon, c'était tout pour moi. Je vais vous parler rapidement de mes prochaines lectures avant de vous faire le haul. Je pense que ce soir ou demain, je vais lire le monstre d'Einstein de Ryo Miyanaga. Je vous ai tellement parlé de cette série. Elle est finie en 3 tomes et c'est le 3e tome. J'ai pas envie de le lire, mais en même temps j'ai trop hâte parce que de toute façon faut pas que je tarde, sinon je vais oublier. Le monstre d'Einstein, c'est trop bien. Franchement, lisez. Je vais pas vous faire le synopsis, mais les anciens connaissent. Je vais juste vous montrer un petit peu les graphismes. Parce que voilà, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte. C'est bon en plus pour la période, c'est très gothique tout ça. Ensuite, bah par rapport à mon Pumpkin Autumn Challenge, je sais pas combien de livres il me reste à lire, mais je sais que je suis assez bien avancée. Dans tous les cas, il va falloir que je lise Jeunesse de la Cité de N.K. Jemisin parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc il va falloir que je le rende à un moment. On a la lecture commune avec Déborah qui sera peut-être passée quand vous verrez ce vlog, donc bon. Mais on va lire un livre que moi j'ai proposé pour une fois, c'est ça qui a été tiré quelque part dans ma bibliothèque, mais c'est L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon. J'ai hâte de le lire, ça fait un moment que je l'ai. D'après une amie, Léline, qui est aussi sur Bookstagram, il est assez dur à lire, enfin il est pas simple. Donc bon, je vais me concentrer, je vais le lire. C'est mes 2 prochaines lectures, je pense. Je compte pas celui-là parce qu'à partir du moment où je le commence, je le finis en fait, vu que c'est un manga. Voilà pour mes prochaines lectures. Et le mini book haul, vraiment mini parce qu'il y a 3 petits ouvrages. On est allé dans des librairies et à la FNAC aussi. Enfin, dans des librairies indépendantes et à la FNAC. Et en termes de manga, déjà, j'en ai pris 2. Tout d'abord, j'ai pris Meurtre dans le Decagon. Donc c'est une nouvelle sortie, je crois qu'il est sorti cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est Yukito Ayatsuchi qui est auteur de l'œuvre originale. De base c'est un roman qui n'a pas été traduit en français, mais il existe en anglais le roman, et le manga en fait adapte ce roman là en 5 tomes. Pour l'instant il n'y a qu'un seul tome qui est sorti, et de ce que j'ai compris ils vont sortir chaque 2 mois. Donc voilà, en fait j'ai juste vu le nom de l'auteur. C'est aussi dessiné par Hiro Kiyohara, qui est aussi le dessinateur il me semble de Another, la version manga du coup, c'est à dire que c'est la même team. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est des dessins un peu comme ça, ils sont assez classiques mais assez détaillés quand même, c'est à dire que moi j'aime bien.
Et le deuxième, c'est un tome 1 aussi. C'est J'irai te tuer dans tes rêves de Yu Masuko et Kakeru Ninomae aux éditions Pika. Et d'ailleurs, ça aussi c'est aux éditions Pika. Donc J'irai te tuer dans tes rêves, je l'ai repéré depuis quelques mois déjà, il est sorti il y a pas mal de temps. Il m'intéresse parce que c'est une sorte de thriller fantastique où on va suivre un jeune homme, j'imagine que c'est lui là, dont la petite sœur ou la grande sœur, je sais pas, a été assassinée par des jeunes garçons ou jeunes hommes il y a 8 ans, qui sont allés en prison et lui en fait il veut se venger parce qu'il veut se venger. Ce qui est dit dans le synopsis, c'est qu'il va essayer de se venger et au lieu d'y arriver, c'est lui qui va frôler la mort. Au final, par des circonstances qu'on ne sait pas, il va avoir un pouvoir qui est d'aller dans les rêves des personnes. Et forcément, il va se dire que ce sera un bon moyen de se venger. Et apparemment, ce qu'il peut faire dans les rêves peut avoir de grosses répercussions dans la vie des personnes qu'il a visitées en rêve. Et pour les dessins, on est sur du très classique pour le coup. Voilà, c'est pas mal et j'ai trop hâte. Et celui-là, il est fini en 4 tomes. Je sais pas s'ils sont déjà tous traduits, mais je crois qu'il y a au moins 2 tomes qui sont traduits parce que je les ai vus à la Fnac. Et dernier livre que je vais vous présenter, qui est en réalité un cadeau de Yann, mais c'est moi qui l'ai repéré, c'est moi qui le voulais depuis que j'en ai entendu parler. Il s'agit du Médaillon d'Orion, donc le Médaillon d'Orion de Chris Comte, qui est en fait le youtubeur Poisson Fécond, que vous connaissez peut-être parce qu'il est très suivi. Je vous avoue que c'est un youtubeur, c'est le genre de youtubeur que je ne suis pas, c'est-à-dire je ne fais pas partie de ses followers, mais de temps en temps, je tombe sur une ou deux de ses vidéos qui m'intéressent. C'est un vulgarisateur en fait, qui de base était sur tout ce qui est un petit peu phénomène scientifique particulier, et qui s'est généralisé à un peu tout. Donc vous voyez le type de chaîne, type Dirty Biology, qu'est-ce qu'on a? On a la même chose, Dirty Biology c'est très science. On a la même chose pour tout ce qui est philosophie avec Monsieur Phi, bah lui il est très dans le général en fait au final. Et j'aime bien, même si c'est le genre de chaîne que je regarde pas tout le temps. Il a sorti un livre, c'est très récemment, j'ai vu la vidéo, en fait c'est via le biais d'une de ses vidéos que j'ai regardé, à la fin il a parlé de son livre. Le Médaillon d'Orion, je me suis dit pourquoi pas, sachant que je pars avec beaucoup de biais. D'ailleurs je vais peut-être vous faire une vidéo à ce sujet particulier là, parce que j'ai beaucoup de biais sur les romans, préjugés en fait plutôt, sur les romans sortis par écrits et publiés par des youtubeurs. Parce que je trouve que, putain j'ai déjà commencé à foutre en l'air le livre, c'est parce qu'il était dans mon sac à main, merde. Bref, parce que en fait la base de la légitimité de ces auteurs là, c'est souvent leur base de followers en fait, qui est conséquente. Et à chaque fois que je me suis penchée dessus, pas forcément acheté parce qu'à chaque fois je cherche toujours des revues et les revues sont catastrophiques. Je donne des exemples rapides. Enjoy Phoenix, je crois que c'est elle qui a sorti une BD jeunesse. Je m'étais un peu intéressée à ça, même si je n'ai jamais suivi la youtubeuse, mais c'est compliqué de ne pas connaître cette youtubeuse en France. Et en fait, la cata. Tous les extraits que j'ai vus, j'étais en mode mais c'est de la merde. Enfin bref. Je suis désolée pour le mot, mais c'était bien nul. Et pareil pour Squeezie, je crois, qui a sorti une BD d'horreur en plus. Je comptais l'acheter parce que bah, on est en automne et c'est un peu la période et vous savez que j'aime bien ça. Et j'ai regardé des revues et en fait tout le monde était en mode frère, c'est pire que du slasher bas de gamme en fait. Donc non, je vais pas acheter. Du coup je me méfie, j'ai beaucoup de préjugés, beaucoup de doutes dès le début. Parce que je sais que les maisons d'édition, c'est dit, hein, les maisons d'édition viennent les chercher souvent pour leur proposer d'écrire un livre parce qu'ils ont déjà une base de followers et parce qu'ils savent que ça va être des best-sellers. Genre littéralement le truc de Squeezie là, ça a été très bien vendu alors que c'est nul. Donc ouais, tout se repose sur leur base de followers. Et d'ailleurs c'est pour ça que vous remarquerez que la plupart des livres sortis par des youtubeurs, enfin des stars de ce type là, des influenceurs, c'est rarement des fictions parce que ils ont pas grand chose à raconter. Je suis désolée, c'est très méchant ce que je dis, mais ouais voilà. Et du coup ça va être souvent du développement personnel, en mode comment j'en suis arrivée où je suis, comment j'ai pris confiance en moi, comment améliorer votre vie, ou tout simplement leur autobiographie sur une partie de leur vie. Enfin c'est des trucs très personnels parce que du coup c'est plus facile à raconter. Et vous me connaissez, j'aime pas le développement personnel, surtout écrit par des personnes qui vont prendre juste leur cas, leur exemple personnel. Enfin c'est littéralement quelque chose qui est déconseillé en science, c'est-à-dire tu peux pas faire une généralité de ton cas et c'est souvent ce que tu retrouves dans ce genre de livre. Donc j'aime pas, bref, je parlemente beaucoup mais je vais lire ça. Pourquoi je l'ai pris pour autant? C'est parce que bah, c'est de la fantaisie. C'est de la jeunesse, donc ça va se lire vite au pire. Même si c'est gros, ça va se lire vite. Ça se voit à l'intérieur, hein. C'est écrit très gros. C'est écrit très gros et en plus c'est illustré. Donc c'est à partir de 13 ans.
Et le synopsis m'avait bien plu. On est sur une quête. On est sur une quête d'une adolescente. Dans tous les cas, je pense que je vais vous faire une vidéo pour ça. Ouais, juste pour ça, pour vous dire que j'ai testé le livre d'un youtubeur. Et on verra si ça se passe bien. Voilà, au moins, j'ai pris quelque chose qui devrait me plaire. C'est-à-dire que je ne suis pas de mauvaise foi. J'aurais pu prendre n'importe quel livre en partant... Enfin, même des livres dont le genre n'est pas mon genre de prédilection. Ce que je trouve malhonnête, mais j'ai vu beaucoup de commentateurs. Enfin, souvent, c'est des gens qui font ça. C'est pas forcément des gens de la bookosphère, enfin de booktube même. Mais ils vont dire, ouais, je vais tester les livres des youtubeurs. Enfin, les livres écrits par des youtubeurs. Et ils vont prendre n'importe quel livre, sauf que si c'est pas ton genre de base, que ce soit un youtubeur ou pas qui l'écrive, bah il y a beaucoup de chances que tu ne l'aimes pas. Donc moi je trouve que c'est injuste. Pour le coup, je suis allée quand même, parce que c'est de l'argent dépensé, je suis allée sur quelque chose qui me plairait. En plus, j'ai bien aimé le fait que c'est un livre augmenté, donc il a fait développer en tout cas une application juste pour ce livre avec une playlist où au début de chaque, pas au début de chaque chapitre, même au début de certaines parties, vous allez voir, tu vois, vous voyez ce petit truc là aussi. C'est des petits tags avec un nombre qui te dit quelle musique, enfin quel soundtrack tu dois lancer à ce moment-là. Et en fait, le principe est trop bien. Je sais que c'est pour des enfants, donc en général, enfin pour des plus jeunes que moi en tout cas. Donc en général, ils font plus d'efforts dans ce sens-là. Mais moi j'aime bien la littérature jeunesse, donc je vous ferai un retour. Bref, j'ai trop parlé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vais vous laisser sur ce point. J'espère que... Oh, je vous ai pas montré mon mug. Je suis désolée, mais voilà. On part sur cette très belle note. Un mug que j'ai acheté en vacances à la boutique Fais pas ta geek. Je vais vous montrer, attendez. Fais pas ta geek. Bref, c'était un truc où il y avait, enfin une boutique où il y avait plein de figurines, des trucs comme ça, des merch. Et du coup j'ai trouvé ce mug là qui est trop mignon. Je vous laisse sur cette belle image. Voilà, et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas de quoi ça va parler parce que je suis un peu perdue moi-même sur la programmation, sur l'ordre de programmation de mes vidéos. Donc on le découvrira, ça sera une surprise pour tous les deux, dans tous les cas. Allez, bye!